Bonjour à tous les signes béliers, bonne année et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons voir les énergies générales que vous allez ressentir dans ce mois avec cet oracle. Vous voulez garder en vous des précieux souvenirs, vous vous rattachez même à ces souvenirs-là. Vous les protégez, vous les chérissez, vous essayez de les garder que pour vous, tellement ils sont importants. Vous faites en sorte de ne jamais oublier ce que vous avez vécu. Donc vous pouvez peut-être les écrire, les filmer, enfin laisser une trace de ces moments qui ont animé votre cœur. Donc on va voir de quoi il s'agit. Avec le petit Lenormand, je vais garder toujours le même pour plusieurs thématiques. Là, on va voir le relationnel, mais on ira voir aussi le professionnel, le financier et la sphère amoureuse avec le même oracle. Donc, au niveau relationnel, déjà, il y a peut-être une rencontre qui vous permet d'apprendre plus de choses sur justement peut-être l'écriture, sur comment écrire ses mémoires. Je pense que vous vous engagez avec vous-même surtout. C'est pas spécialement une rencontre, c'est que vous vous engagez à noter et à vous livrer à l'écrit des souvenirs que vous avez dans la sphère relationnelle. Donc du coup ça peut être la famille, ça peut être les amis, voilà. C'est pas spécialement si ça sort dans le relationnel, c'est pas forcément professionnel ni amoureux, bien que ça peut l'être quand même, parce que tout ne peut pas être dit dans une même sphère. Mais il y a l'idée là d'immortaliser, comme je vous ai dit au tout début, d'immortaliser vos souvenirs. Ouais, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous là, de mieux savoir écrire, peut-être comment vous y prendre déjà. Pour exprimer vos émotions, vos ressentis, les difficultés que vous avez aussi à l'écrit. Alors peut-être parfois que vous trouvez devant la page blanche et ne pas savoir comment retraduire ce que vous ressentez. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident à faire, effectivement. On a le jardin. Mais bon, vous allez récolter de ça et de là, de par les témoignages de l'un et de l'autre, finalement, l'inspiration pour délivrer ce que vous avez à délivrer. C'est un tirage qui commence plutôt bien. Alors, on va voir maintenant dans la sphère professionnelle ce que ça donne. Alors, on a le renard, on a... C'est quoi cette carte qui veut venir aussi, là? Ah, le hiérophant, hein, pas mal. Alors, donc, au niveau professionnel, vous avez quelqu'un d'assez manipulateur, manipulatrice, qui utilise son intelligence surtout pour faire du mal. C'est donc quelqu'un qui est en grande souffrance pour faire ce genre de choses. C'est que elle-même a beaucoup de souffrance pour vouloir en faire comme ça. A beaucoup de problèmes et elle veut faire payer aux autres ce qu'elle elle vit. Vous avez de nouveau le livre. C'est finalement de cette personne que vous en apprenez le plus. En voyant ses tactiques, en voyant l'énergie qu'elle déploie pour pouvoir faire du mal,
vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une personne qui souffre énormément. Et c'est bien sûr pas les personnes à qui on a envie, vers lesquelles on a un élan hein, de générosité, d'empathie ou quoi que ce soit, puisque c'est un tortionnaire. On n'a pas envie d'être sympathique et empathique avec un tortionnaire, clairement. Mais peut-être que vous comprenez que vous avez besoin de pardonner à cette personne qui vous fait du mal au boulot parce que ça peut vous libérer. Et vous pouvez en apprendre énormément de ce pardon. En dos de deck, on a la croix, la souffrance. Hein. Voyez, il y a de la souffrance, clairement. C'est une personne qui vous fait souffrir parce qu'elle souffre. Alors, ça n'a rien de logique, mais est-ce que l'humain est logique réellement? Je pose la question. Hein, des fois, en tout cas, quand il s'agit d'émotions, la logique n'est pas là. On a les poissons à nouveau, on a le cœur, on a les difficultés. Vous voyez clairement les difficultés, vous voyez? Voilà. Ouais, les choses du coup s'éclaircissent. Clairement, je vous parlais de sentiments, du moment que vous mettez plus de cœur, d'empathie, de compréhension dans les difficultés que cette personne peut vivre, ça chasse un peu ses problèmes et de ce fait vos problèmes. Parce que vous arrivez à mettre de l'amour plutôt que de la haine dans vos interactions. Vous faites jouer et chanter votre cœur, votre enfant intérieur. Vous prenez du plaisir à vous amuser, à en rigoler en fait. Hein. Vous vous moquez un peu finalement de son attitude gentiment. Et ça permet de mettre un petit peu plus de légèreté dans la situation. Alors c'est certes très difficile de faire cet exercice-là, surtout quand on prend à cœur et personnellement les attaques qui nous sont adressées. Mais quand on arrive à se dissocier un peu de cette douleur et à avoir un certain raisonnement, moi je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec certaines personnes. Hein, quand elles m'attaquent très fortement et très directement, j'ai eu beaucoup de mal à faire cet exercice-là. J'y arrive que si c'est pas trop violent, on va dire. Voilà. Et c'est pas évident non plus. Il faut être extrêmement habile et rusé, effectivement, pour dans la manière de vous y prendre, parce que vous pouvez, quand vous y mettez du cœur ou de la compréhension, ne pas avoir l'air mielleux ou mielleuse et de donner plus envie de l'autre de vomir plutôt que d'être en lien, en empathie avec elle. Vous voyez, c'est vraiment pas évident. Mais c'est quelqu'un qui du coup vous appréciera énormément parce que vous avez su voir en elle et vous avez su prendre de la hauteur et plus de légèreté dans ses attaques alors que la plupart l'ont mal pris. C'est des personnes avec qui il y a eu des confrontations, etc. Avec vous, non. Donc c'est quelqu'un qui vous respectera et sera toujours reconnaissante de ce que vous avez pu, comment vous avez pu agir avec elle. Voilà. Parce que c'est des personnes qui sont vite touchées. Elles n'ont pas l'air comme ça là, mais elles sont touchées quand on est en lien avec elles. Bon, c'est positif. Hein, on va voir au niveau financier ce que ça donne. On a la lune, on a la mort. Donc c'est très bien parce que justement, s'il y avait le désert de Gobi sur votre compte, c'est quelque chose qui s'arrête. Les choses changent et se transforment et vous allez avoir un petit peu plus de rentrée d'argent.
Bon, c'est peut-être pas au point de changer votre vie et d'aller à l'autre bout du monde, hein, mais déjà une amélioration, on prend toujours, quoi. Voilà, vous allez avoir des conversations qui vont vous permettre de vous élever. Alors, ou avec votre établissement banquier, votre banque, quoi. Ou une autre personne, mais qui vous permet justement d'ascensionner, qui vous donne peut-être des idées, ou vous fait des propositions, mais je vois pas de propositions, mais je pense que c'est plus en termes d'idées, de bons conseils, de bons conseils, ouais, qui vous est donné. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck quand on a l'homme? Ouais, qui apporte une stabilité. Alors ça peut être une énergie masculine ou un homme carrément. Qui peut régler aussi des problèmes, des disputes avec un enfant. Un enfant peut-être qui veut partir ou une personne en tout cas qui se montre un peu insouciante, un peu légère. Voilà, il y a un bien-être qui se fait par rapport à ça. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental ce que ça donne. On commence par des montagnes. Alors les montagnes, c'est pas seulement des difficultés, ça peut être aussi quelqu'un de stable, de fort, d'impressionnant. On a la femme et le livre encore. Décidément, le livre veut beaucoup ressortir dans votre tirage. Hein. Alors, où vous comprenez les difficultés que vous avez eues en amour par des prises de conscience, tout simplement, ou par des podcasts que vous écoutez et que vous vous rendez compte que c'est la situation que vous avez traversée et vous donne des éléments de réponse, des tirages, enfin bref, peu importe quoi, comment, mais vous ou par vous-même, hein, tout simplement, puisque là, il y avait la carte du hiérophante qui a voulu revenir, et là, je vois qu'en dos de deck, on a l'étoile. Donc, il est fort probable que ce soit en intuition ou en canalisation que vous ayez ces prises de conscience. Et du moment que vous comprenez les difficultés que vous avez, vous pouvez agir dessus. Parce que quand on ne sait pas, c'est compliqué de pouvoir changer quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc il y a un espoir de nouveau qui peut être là parce que vous comprenez pourquoi il n'y a pas d'engagement dans votre vie. Pourquoi c'est compliqué de que vous vous engagiez ou alors que vous tombiez que sur des personnes qui ne veulent pas s'engager. Oui, c'est que des personnes instables mais vous, du coup, vous devenez beaucoup plus stable, donc les choses vont changer parce que vous atteignez une certaine stabilité, vous lâchez prise avec peut-être ce que vous aviez comme demande requête, je sais pas comment, c'est pas vraiment les mots que je veux utiliser, mais c'est ceux qui me viennent, j'ai pas les bons mots. Alors, où ça peut s'apparenter à la relation avec l'argent, qui peut biaiser les relations, ou peut-être que vous donnez trop d'amour d'un coup, vous donnez tout, et ça a tendance à faire fuir l'autre en fait. Parce que la personne se sent d'un coup étouffée et se dit oula, 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 qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce monstre?
Ou à l'inverse, vous tombez que sur des personnes comme ça, là, qui veulent vous mettre le grappin dessus et qui veulent absolument être tout de suite avec vous, brûler toutes les étapes, alors que vous, doucement, on y va, calmo. Il y a un peu de ça, mais tout ça est une chance au final qu'on vous offre de mieux vous comprendre, de mieux vous analyser, de mieux appréhender les difficultés que vous avez. Donc les précieux souvenirs sont surtout amicales ou familiales et pas spécialement pour l'instant sentimentales. À moins que, parce que je vois que là au final, le coup de pouce, le coup de chance, c'est par rapport à la peine et la souffrance d'un homme qui est stressé, angoissé et qui a peut-être justement beaucoup d'amour pour vous et vous mettez en lumière tout ça par rapport à des écrits. Hein. Désolée, j'ai été appelée, voilà. Alors donc on passe maintenant au tarot, on va le laisser parler, on va voir ce qu'il a à nous dire. Nous avons... Attendez, je n'y vois pas de loin. Le 2 de coupe. Donc là, vous avez eu l'anneau, hein, donc le cœur aussi souvent. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse et qui peut être importante, justement, hein, que vous voulez garder en souvenir dans votre cœur? Bon, là, il y en a trop qui viennent de partir. Ça, du coup, ça vous met vraiment en émoi. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, il s'agit d'une personne qui peut être amoureuse de vous. On a le page de bâton. Le 5 de pentacle. Et le 6 de pentacle. En tout cas, là, je vois qu'il y a un début d'une nouvelle aventure là qui se crée, mais avec beaucoup plus d'équilibre. On n'est plus dans une histoire de manque ou de... si c'est l'autre personne qui était un peu trop accro ou si c'était vous, peu importe. En tout cas, c'est une relation qui va s'équilibrer et être beaucoup plus harmonieuse. En tout cas, vous formulez l'espoir que ça le soit. Ouais, j'ai l'impression que vous allez vous engager vers quelque chose de vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Enfin bref, je crois que effectivement, c'est un moment que vous allez vouloir conserver. Alors même si vous ne l'écrivez pas comme je vous l'ai dit, vous pouvez par exemple prendre des photos, prendre des vidéos de vous, etc. Histoire de ne jamais perdre ce souvenir-là, quoi, j'ai l'impression. Nous avons le 4 de coupe. Donc vous allez mieux comprendre puisque je vois qu'il y a le soleil. Ah non, ce n'est pas le soleil, c'est l'étoile. Alors, votre difficulté, c'est l'insatisfaction. Ou vous ou l'autre était toujours en insatisfaction. Hein, il y avait un ennui, quelque chose où peut-être une routine qui s'installait entre vous. Et là, il y a justement un regain d'amour, d'espoir, de compréhension. Enfin bref, il y a une énergie presque céleste qui vous entoure et qui vous porte. C'est une relation qui vous sort un peu d'une léthargie en quelque sorte dans laquelle vous étiez réfugié, par confort peut-être, ou par protection. Oh, là, il y a tout un paquet, donc je regarde pas tout ça, parce que sinon, j'en ai pour la vie des rats. Mais oui, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, hein, ou que vous comprenez, ou
Oh là 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 là. Je vais garder celle-là et je vais prendre celle de... Et c'est le soleil. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai cru que c'était le soleil qui était en dos de deck. C'était l'étoile, mais en force, vous avez quand même le soleil qui sort. Donc oui, vous allez vivre un mois absolument extraordinaire parce que on voit que... Déjà, j'ai un petit peu regardé les cartes qu'il y avait, donc il y a peut-être un peu des regrets sur certaines choses. Il y a des regrets parce qu'en fait, vous vous rendez compte que au final, il y avait beaucoup d'amour, de générosité chez l'autre. Vous n'aviez peut-être pas perçu comme ça, ou peu importe les vécus que vous aviez eus l'un envers l'autre, mais... Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez dans la même direction, dans le même sens. Vous avez envie de prendre le même chemin, de vivre une belle histoire d'amour ensemble, quoi. Donc, c'est super, super, super beau. Oh là là, mais il y en a trop qui viennent à chaque fois. Juste une, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, elles ne veulent pas venir une seule. Donc, nous avons le 5 d'épée, le 5 de coupe et le page de coupe. Donc, il y a clairement un pardon qui se fait par rapport à des réactions égotiques. Alors, ou c'est l'autre qui exprime justement ses regrets et vous demande pardon par rapport à ce qu'elle a pu vous faire subir. Mais il y a une amélioration claire et vous allez accepter, je pense, ses excuses et comprendre les remords qu'elle a pu avoir de ces mauvaises attitudes qu'elle a eues. Voilà, moi je le ressens comme ça. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas pour vous. Si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous allez pouvoir... je poste pas énormément parce que j'ai un boulot à côté et que je peux pas voilà, fournir à plein temps, hein, ça c'est certain. Mais bon, vous pouvez voir en tout cas les vidéos que je sors et vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant, etc. Et pour vous et pour l'autre. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.